Bonjour à tous, nous voici installés, ouf, avec Miss Shannon pour un petit instant de lecture. Allez, tu viens? Allez, viens ma puce. Miss Shannon qui nous fait plein de bêtises actuellement. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de travail et je ne me suis pas beaucoup occupée d'elle. Enfin, je m'en occupe. Voilà, donc là elle est très contente. Alors aujourd'hui, les petits instants de lecture. J'ai choisi un petit bouquin qui est bien sympathique, que j'ai depuis un moment. Vous connaissez sûrement Omram Mikhaël Aïvanhov. Donc voilà. Vous voyez beaucoup de citations, de petits panneaux qui circulent un petit peu partout avec des citations de ce maître spirituel, maître à penser. Il y a eu des controverses concernant son histoire et sa façon d'être. On est quand même proche de la secte et du gourou, mais n'empêche que ses écrits sont vraiment très intéressants. Enfin, moi j'aime beaucoup. Donc, je vous commence pas le livre du début. Donc là, le livre c'est l'âme, instrument de l'esprit. Donc la première phrase du livre, vous trouverez plein de renseignements. Hein, vous irez regarder dans Google, Wikipédia et tout ça. Vous verrez qu'il a une histoire quand même très ésotérique, très spirituelle, avec des pointillés et des guillemets. Voilà. Donc il a quand même créé un mouvement, bref, qui a créé des polémiques. Alors, question. Le livre commence comme ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Question. Maître, pouvez-vous nous dire ce qu'est l'âme? Donc il se faisait appeler maître par ses disciples. Pour répondre à votre question, je commence par vous parler des différentes manières dont un certain nombre de religions et de systèmes philosophiques ont essayé de comprendre et d'expliquer l'être humain en distinguant en lui différents principes. Donc je vous passe les premières pages qui sont assez rébarbatives parce que ça parle de religion, il y a beaucoup de calculs, de chiffres, les 12 signes astrologiques, les 4 éléments, la religion, des trucs blablabla, et j'arrive au passage qui est intéressant, qui commence à être intéressant. Il faut passer quand même pas mal de pages dans le gloubi-boulga de blablabla. Quelquefois, c'est comme ça les livres, et après, on plonge directement dans le sujet qui nous intéresse. L'âme est donc cette région intermédiaire que traversent les courants qui vont de la terre au ciel et du ciel à la terre, et qui sont symbolisés dans la Genèse par l'échelle de Jacob. Jacob arriva dans un lieu où il passait la nuit. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Cette échelle, le long de laquelle les anges montaient et descendaient, elle est placée dans l'âme, c'est-à-dire dans le plan astral et dans le plan mental. Il y a donc deux courants. Toi, je sens que tu vas pouvoir aller là. Il y a donc deux courants, celui du sentiment et celui de la pensée, et qui ne se rencontrent pas. Rien ne s'élabore dans l'âme. Elle n'est qu'un lieu de passage que traverse tout ce qui descend du ciel, du monde divin, vers les créatures d'en bas, et tout ce qui d'en bas monte vers le ciel. Le ciel et la terre, l'esprit et la matière, et l'âme circule entre les deux. L'esprit travaille sur la matière par l'intermédiaire de l'âme. L'âme est donc aussi un instrument pour l'esprit, un instrument dont il se sert pour atteindre le plan physique, car lui ne le peut pas. Seule l'âme a la possibilité de toucher la matière, et c'est donc à travers elle que l'esprit peut modeler la matière, la façonner
lui donner des ordres. Sans l'âme, sans les possibilités de l'âme, l'esprit n'a pas de pouvoir sur la matière. Tous les éléments qui sont accumulés dans le corps physique, les métaux, les cristaux, le pétrole, l'or, les pierres précieuses, symboliquement parlant, l'esprit ne peut les utiliser qu'à travers l'âme qui pénètre et se faufile dans le corps parce qu'elle est beaucoup plus proche de la matière. Donc, elle a plus de possibilités pour la toucher et en retirer les éléments. Et quand elle est arrivée à les saisir, elle envoie ces éléments vers l'esprit. Que n'a-t-on pas raconté au sujet de l'âme? J'ai lu les théories les plus abracadabrantes, les plus obscures, surtout dans les livres écrits par les théologiens. C'est parce qu'ils n'ont pas observé la nature. Quand on sait comment observer la nature, on peut trouver la solution des questions philosophiques et spirituelles les plus complexes, les plus abstraites. Vous devriez maintenant être habitué à faire ce travail de déchiffrage. Que de fois je vous ai parlé à ce sujet, mais vous ne prenez pas cela au sérieux. Vous trouvez mes interprétations originales, poétiques, mais bonnes pour les enfants, trop simples pour vous. Maintenant, si on veut s'arrêter sur toutes les possibilités de l'âme et les différentes manières dont on l'a représentée, il y a encore beaucoup de choses à dire. L'âme a des possibilités plastiques, formatrices, et elle peut s'élargir aux dimensions de l'univers. Elle n'a pas de limite. C'est pourquoi elle a été appelée lumière astrale, médium universel, etc. Mais parmi toutes les représentations symboliques qui ont été données de l'âme, il y en a une qui est restée indéchiffrable pour beaucoup. C'est celle du serpent qui se mord la queue. Là aussi, on peut voir une division en trois: la tête, le corps et la queue du serpent. La tête du serpent représente l'esprit, sa queue, le corps physique, et tout ce qui est intermédiaire entre sa tête et sa queue représente donc l'âme. Mais ce que cela veut dire, je n'ai pas le droit de vous l'expliquer. Je vous dirai seulement que ce symbole m'a beaucoup préoccupé pendant des années. Je voulais savoir ce qu'il représente, et quand je l'ai su, ça a été une révélation indescriptible. Puis j'ai fait tout mon possible pour réaliser ce que les initiés ont caché dans ce symbole. En réalité, c'est très simple. Quand le ciel vous aide à comprendre, c'est très simple. Et maintenant, où se trouve l'être humain? Partout. Vous direz, même dans son corps physique? Oui, même dans son corps physique. S'il s'identifie au corps, comme le font tellement de gens qui ne vivent que pour satisfaire leur ventre, leur estomac, leur sexe, etc., il est le corps. En réalité, évidemment, le corps, ce n'est pas l'homme, c'est son instrument, son vêtement. Vous pouvez avoir une jambe ou un bras coupé, on peut vous avoir enlevé un poumon ou un rein, vous existez encore. Vous dites « je » et vous sentez que vous n'êtes ni dans les jambes, ni dans les bras, ni dans tout le reste. Alors direz-vous, l'homme est dans son âme? Oui, bien sûr, il y est davantage, mais pas complètement. La demeure véritable de l'homme est son esprit. Et son âme, il se manifeste à travers elle comme à travers un corps supérieur évidemment, un corps lumineux, mais un corps tout de même,
qui un jour se désagrégera lui aussi. Et à ce moment-là, l'homme vivra uniquement dans son esprit. Quand on dit de l'âme humaine qu'elle est immortelle, en réalité on parle de l'âme supérieure, c'est-à-dire l'esprit. Mais l'âme inférieure, c'est-à-dire celle qui correspond au corps astral et au corps mental inférieur, disparaîtra car elle est mortelle. Oui, l'âme ordinaire de l'homme est mortelle, mais son âme spirituelle, qui n'est autre que son esprit, est immortelle. Et c'est là qu'il vivra un jour. Il peut évidemment commencer dès aujourd'hui, mais à condition d'apprendre à ne pas se confondre avec tout ce qui n'est pas lui, en s'observant, en s'analysant, en méditant, en priant. Il doit travailler à se chercher, à se trouver. Pourquoi ? Parce qu'il s'est égaré, et celui qui s'égare perd toutes ses possibilités. Les humains se sont éloignés de la source, de l'esprit. Ils ont perdu la conscience de leur véritable identité. Et avec la perte de cette conscience, ils ont tout perdu. C'est pour cette raison que tous les enseignements initiatiques donnent aux disciples la tâche de se retrouver, de se connaître. Au fronton du temple de Delphes, il était inscrit « Connais-toi toi-même ». Mais peu de penseurs ont compris ce précepte. On croit se connaître signifie connaître son caractère, ses faiblesses, ses qualités. Non, c'est quelque chose de plus. S'il ne s'agissait que de psychologie, on n'aurait jamais écrit ces mots sur un temple. C'est trop facile de se connaître ainsi. La vraie connaissance initiatique, c'est de se fondre, de se fusionner par un acte d'amour, comme il est dit dans la Bible qu'Adam et Ève ont connu, ou qu'Abraham a connu Sarah. La vraie connaissance, c'est la fusion, en disant « Connais-toi toi-même ». Les initiés voulaient dire que l'homme n'est pas celui qu'il croit être. Il doit donc apprendre à se connaître. Et se connaître, c'est s'identifier, se fusionner avec soi-même, ce soi supérieur qui est en haut de la région de l'esprit. C'est pourquoi il doit abandonner tout ce qui n'est qu'enveloppe, oripeau, illusion, et aller de plus en plus haut, jusqu'à ce qu'il ne fasse plus qu'un avec son esprit. C'est cela se connaître, et c'est justement un aspect du symbole du serpent qui se mord la queue. Mais ce n'est qu'une infinie partie, le reste, cherchez-le vous-même. Le sens de l'initiation, je le répète, est d'apprendre à l'homme à se détacher de sa nature inférieure pour pouvoir vibrer à l'unisson avec son esprit qui est son véritable moi. Et à ce moment-là, il possède toutes les qualités de l'esprit, la puissance, la maîtrise, le savoir de l'esprit. La fusion avec le moi supérieur, c'est la fusion avec Dieu. Oui, se retrouver, se connaître, c'est se fondre dans la divinité. Car cette étincelle, cet esprit qui est en l'homme, n'est jamais séparé de Dieu. Et en se cherchant, en se trouvant, il atteint la conscience suprême de vivre et de respirer Dieu. Mes chers frères et sœurs, cette philosophie est immense, grandiose. Comment on l'a comprise jusqu'ici? Je n'en ai aucune idée, mais moi, j'essaierai par tous les moyens de projeter sur elle une lumière pour la partager avec vous. Pour moi, c'est très clair, c'est très simple. Tout est résumé dans le symbole du serpent qui se mord la queue. Et vous voyez ce qui est le plus extraordinaire chez les initiés, c'est qu'ils avaient la faculté de résumer, de condenser une science vertigineuse dans un symbole en apparence insignifiant.
Mais pourquoi, direz-vous, doit-on réunir les deux extrémités du serpent? Là, je vous dirais seulement que si l'être humain reste comme une ligne droite ou sinueuse, symboliquement, ses énergies s'éparpillent et il s'affaiblit, tandis que s'il réunit les deux extrémités, les deux pôles sont branchés et des forces formidables s'accumulent au centre du cercle. Aussi longtemps que l'homme ne s'est pas retrouvé, toutes ses forces s'en vont inutilement. Mais quand il se retrouve, ses forces sont là, rassemblées, condensées et conservées pour le travail. Oui, la tête et la queue, la véritable connaissance est le résultat de la jonction de la tête et de la queue. Le malheur des humains, c'est qu'ils cherchent toujours à se connaître à travers les autres. L'homme cherche toujours une femme, et la femme un homme pour se fusionner. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à se trouver, parce qu'à l'extérieur on ne trouve pas, et les forces sont perdues, gâchées. On ne trouve jamais à travers quelqu'un d'autre, ce sont des efforts inutiles. Bien sûr, il y a quelques petites sensations, quelques petites satisfactions, mais tout de suite après on s'éloigne. On est de nouveau séparés, et même tellement séparés qu'on commence à se bagarrer. On veut se souder, s'unir, mais rien à faire. C'est toujours deux personnes séparées, deux personnes différentes. On se retrouve soi-même que lorsque l'on cesse de se chercher au dehors, à travers les autres, pour se chercher au dedans et réaliser le symbole du serpent qui se mord la queue. Alors les forces s'accumulent, la lumière augmente et on est dans la plénitude. Mais ce n'est encore là qu'un aspect de ce symbole. Et je peux ajouter qu'une chose à ce sujet, c'est que l'autre côté, disons, du serpent est polarisé différemment. Si vous êtes un homme, l'autre côté est un principe féminin. Et si vous êtes une femme, c'est un principe masculin. C'est pourquoi leur jonction produit la plénitude. Tandis qu'on n'est jamais sûr qu'un homme et une femme distincts soient véritablement complémentaires. Si vous êtes un homme, bien sûr, une femme a l'air d'être l'autre pôle, mais elle est peut-être un homme déguisé, et votre rencontre avec elle produit des étincelles. Et l'inverse est aussi vrai. Tandis que l'autre partie de vous-même est absolument complémentaire et la fusion que vous réalisez avec elle est la seule véritable. Bien sûr, il est possible de trouver à l'extérieur votre être complémentaire, mais c'est vraiment très rare. Cela n'arrive que si vous rencontrez votre âme sœur, car seule votre âme sœur est parfaitement polarisée avec vous. Oui, mais on ne la rencontre que 12 fois au cours de son évolution. Ce n'est pas avec votre âme sœur que vous vous fusionnez. Soyez certain que cette fusion ne durera pas longtemps. Mais revenons à l'âme. L'essentiel à retenir, c'est qu'elle est une puissance capable d'agir sur la matière pour la projeter vers le ciel et d'attirer le ciel pour le réaliser sur la terre. Nous avons besoin de notre âme pour façonner la matière, soit pour la rendre plus subtile, soit pour la condenser. Ces deux opérations sont appelées par les alchimistes solve et coagula, et seule l'âme est capable de les réaliser. Ni l'esprit ni le corps ne le peuvent, mais l'âme, oui. Si on cherche maintenant les correspondances de cette division, corps, âme, esprit, avec le corps humain, on trouvera que l'esprit correspond à la tête, le corps à la région du ventre et de l'estomac, et l'âme aux deux bras. C'est très intéressant, car justement l'âme a deux fonctions, condenser et diluer, projeter vers le haut et attirer vers le bas. Ces processus
sont aussi représentés par la lettre hébraïque Aleph. Aleph est le résumé de toute une science concernant l'activité de l'âme. L'âme est l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Elle dirige vers le ciel les courants de la terre et attire sur la terre les courants du ciel. L'âme est donc polarisée. Elle est faite de deux courants qui, dans le corps physique, sont représentés par les deux mains. L'esprit dirige, il ordonne, il éclaire, mais il ne peut pas atteindre la matière. C'est l'âme qui, à travers les mains, travaille sur la matière, la façonne, la dissout, la condense, la chauffe, la cristallise. Évidemment, dire que l'âme se manifeste à travers les bras et les mains est une manière inattendue de présenter les choses. On pense généralement que l'âme se manifeste à travers les yeux. Oui, bien sûr, elle peut se manifester partout, mais symboliquement, la tête avec le cerveau, les yeux, etc. C'est plutôt la région de l'esprit. L'âme a un logement, là aussi, bien sûr. Elle a des logements en haut et en bas, mais sa région n'est pas la tête, c'est les mains. L'esprit éclaire, dirige, ordonne. Mais s'il n'y avait pas les mains, il n'y aurait aucune réalisation dans la matière. L'homme fait tout par les mains, par l'âme. C'est dans l'âme que se trouvent les deux courants magiques d'attraction et de répulsion. Et ces deux courants s'expriment aussi par les mains. Dans la Kabbale, ces deux courants sont représentés par le pilier de la clémence et celui de la rigueur. Mais attention, la rigueur, ce n'est pas la haine, car dans l'arbre séphirotique, il y a une place pour la justice, pour la rigueur, mais pas pour la haine. D'après les kabbalistes, aux 10 séphirotes de l'arbre de la vie, qui sont une représentation du monde divin, s'opposent 10 autres séphirotes, qui sont comme leur projection renversée et qui représentent donc le monde infernal. C'est dans cet arbre renversé que se trouve la haine. À Géboura, qui est la région de la justice, s'oppose ainsi la région de la cruauté, de la haine, et ainsi de suite pour les autres. Mais je ne veux pas parler de cela. Oui, les bras appartiennent à la région de l'âme, c'est très clair. Et si les yeux, les oreilles, la bouche, le nez ne sont pas placés sous les pieds, mais en haut, dans la région de l'esprit, c'est pour observer les choses, les entendre, les goûter, les comprendre. Là aussi, c'est trop clair. Et c'est ce qu'il faut expliquer aux enfants. Jamais on ne leur explique pourquoi le corps est construit de cette manière. Pourquoi les yeux sont à telle place, les jambes à telle autre. Cela pourrait pourtant les éclairer, à les aider plus tard à résoudre tellement de problèmes. Voilà ce que les instituteurs devraient apprendre aux enfants. Évidemment, si un inspecteur arrive juste à ce moment-là, ce genre de leçon ne lui paraîtra peut-être pas très catholique. Mais pourquoi enseigne-t-on tant de choses dans les écoles et pas l'essentiel? Évidemment, tout ce que je vous dis là reste très théorique. Pour savoir ce qu'est l'âme, il faut aller la voir. Je vous montre quand même le petit schéma de l'arbre séphorique. Je pense que pour les initiés, vous connaissez, mais pour ceux qui ne sont pas forcément initiés comme moi, voilà l'arbre séphorique. Vous pourrez aller voir sur Google ou bien on fera dans les commentaires, vous me rappellerez de refaire une vidéo un peu plus poussée sur cet arbre de vie. Donc, on va aller plus loin dans la lecture. Pour savoir ce qu'est l'âme, il faut aller la voir. Oui, quoi qu'on dise, on ne peut pas tellement expliquer ce qu'est l'âme. Il faut la voir. Est-ce qu'on peut voir l'âme? Bien sûr, c'est possible, parce qu'elle est matérielle, d'une matière tellement légère, ténue, subtile, qu'elle passe pour quelque chose d'invisible. Mais en réalité, on peut voir l'âme. Vous direz,
Oh, maître, racontez-nous comment elle est. A-t-elle des contours? Oui, elle a des contours. Et en même temps, elle n'a pas de contours. C'est une matière très fluide, qui se meut, qui respire et qui est tellement vivante, tellement changeante, qu'elle prend toutes les couleurs, toutes les formes. Et puisque qu'on peut voir les âmes, on peut aussi les classer. On voit que telle personne, malgré ses bijoux, ses francs-freluches, ses décorations ou ses maquillages, a une âme terne, horrible. Et telle autre, malgré ses guenilles et ses vêtements déchirés, quelle lumière, quelle expression, quelle beauté. L'âme est une réalité, mes chers frères et sœurs. Même si les contemporains qui étudient la psychologie, c'est-à-dire la science de l'âme, ne croient pas forcément en l'âme. Une psychologie qui se fait sans l'âme, c'est cela qui est le plus drôle. Et est-ce qu'ils sont dans le vrai? Oui, vous direz que je me contredis. Non, il faut me comprendre, tout est vrai. Mais il faut chercher de quelle façon c'est vrai. Si pour vous une chose est vraie, ça suffit. Si vous dites il n'y a pas de Dieu, c'est vrai en vous, il n'y a pas de Dieu, puisque vous dites qu'il n'existe pas. Si vous dites je ne crois pas à l'âme, eh bien c'est vrai aussi. Vous êtes sans âme, parce que si vous en aviez une, vous la sentiriez. Du moment que vous la niez, c'est que vous n'en avez pas. Tout est toujours vrai, l'existence et la non-existence. Cela dépend seulement de quel point de vue vous vous placez. Jésus parlait exactement dans ce sens. Il a dit qu'il te soit fait d'après ta foi. Tout est là. Si vous croyez que vous êtes persécuté par des brigands, il n'y a pas de doute, vous êtes persécuté par des brigands. Et même si vous ne les voyez pas, les brigands sont en dedans. Si vous croyez que vous parlez avec les esprits, c'est aussi vrai. Mais quel est le degré d'élévation de ces esprits? Ça, c'est une autre question. Parce qu'il existe certaines catégories d'esprits qui aiment beaucoup tromper les humains. Tiens, tiens, cela vous étonne. Et non, il ne faut pas être étonné. Il existe des esprits des ténèbres qui s'amusent beaucoup à jouer des tours aux humains. Combien de gens fréquentent les esprits, leur parlent, ont commercé avec eux? Ils le disent, et c'est vrai. Seulement il faut savoir de quels esprits il s'agit. Tout ce que je vous explique est contenu dans la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque. Mais cela devient encore plus significatif quand on se rappelle que le Christ a dit « Je suis l'alpha et l'oméga », c'est-à-dire Aleph et Tav. Je suis Aleph, cela veut dire « Je suis celui qui fait passer les éléments de la terre au ciel et du ciel à la terre. Je fais descendre les bénédictions du ciel et je fais monter les âmes. Pour atteindre le ciel, c'est par moi que vous devez passer. Pourquoi n'a-t-on pas appris à ajuster les choses, à faire des rapprochements entre les divers passages d'un texte pour comprendre exactement ce qu'il signifie? Tout est dans la Bible, mais les explications sont éparpillées. Dans l'Apocalypse, par exemple, il y a toutes sortes d'images, mais elles ne sont pas placées dans l'ordre, comme on l'imagine ordinairement. Certaines sont au 21e chapitre, alors qu'elles correspondent au premier chapitre ou inversement, exactement comme dans des cartes que l'on aurait jetées au hasard. L'initié prend ces cartes, les replace dans l'ordre et lit. Plus tard, il y aura des lectures avec ces cartes. On vous apprendra aussi comment on peut lire les nombres. On leur donnera leur signification. Et vous verrez tout ce qu'ils pourront vous révéler. Et pour les mots ou les phrases qui n'ont en apparence aucune relation les uns avec les autres, vous verrez aussi que, si on les approche, chacun explique l'autre et que cela donne un ensemble formidablement logique.
Dans la nature, comme dans les livres sacrés, tout est éparpillé et il faut relier les choses entre elles pour les lire. Vous direz alors, mais comment? Il y a dans l'homme un être qui sait tout, qui peut tout, qui voit tout. Mais l'homme le néglige, il se sépare de lui, il ne veut pas s'identifier à lui. Cette identification, bien sûr, il faut du temps pour la réaliser. Elle ne se fait pas d'un seul coup. Jésus ne s'est pas identifié d'un seul coup avec son moi supérieur. Il avait 30 ans quand le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Vous direz, oui, mais pourquoi pour Jésus c'était à 30 ans et nous à 99 ans? Ce n'est pas encore arrivé. Pour vous consoler, je vous dirai qu'il n'y a pas de différence entre Jésus et vous. Ne me comprenez pas de travers, mais que Jésus, lui, avait reçu une mission qui était en accord avec ce qu'il avait déjà vécu dans ses incarnations antérieures, et aussi avec les événements cosmiques qui devaient se dérouler de son temps. Il fallait qu'il se manifeste à ce moment-là. Donc, pour lui, tout a été accéléré. Et pour d'autres aussi. Mais souvent, ils sont morts très jeunes. Oui, il y a eu des génies, de grands génies, qui, à 18 ans, avaient déjà créé des chefs-d'œuvre immortels. Mais ils ne vivaient jamais longtemps. On rencontre cependant des exceptions. Bien sûr, de grands génies qui sont morts très vieux. Mais le plus souvent dans la vie ordinaire, ce sont les mauvaises herbes qui restent plus longtemps, parce qu'elles sont bien accrochées à la terre. Regardez les avares ou les égoïstes. Ils vivent très vieux, parce qu'ils ne veulent pas partir. Ils s'agrippent à la terre, ils la sucent, et alors le monde invisible dit « Bon, laissons-les encore un peu, parce que s'ils viennent chez nous, nous devrons nous boucher le nez et les oreilles. Au moins, tant qu'ils sont loin, ils ne nous embêtent pas. Et on les retient encore un peu plus longtemps sur la terre. Tandis que ceux qui sont merveilleux, le ciel est pressé de les inviter. C'est pourquoi tous les êtres angéliques s'en vont très vite. Mais ne me comprenez pas mal. Je ne veux pas dire que tous ceux qui meurent jeunes sont des anges et tous les vieillards de mauvaises herbes. Non, il y a des êtres qui resteront peut-être des siècles pour finir leur travail sur la terre. Mais vous direz, est-ce possible de vivre plusieurs siècles? Oui, Mathusalem, par exemple, a vécu presque 10 siècles. Et Babaji, on ne sait même pas quel âge il a. Et si quelques créatures ont vécu ou vivent encore si longtemps, c'est que toutes les créatures ont cette possibilité. Seulement voilà, elles n'en profitent pas, parce qu'il y a quelque chose qui supprime cette possibilité. Il n'a jamais été décrété que la vie d'un homme ne doive pas dépasser 84 ou 90 ou 100 ans. Elle peut durer des milliers d'années. L'homme est une machine très perfectionnée, préparée pour résister longtemps. Si elle ne résiste pas, c'est parce qu'on l'a démolie et que plus rien ne fonctionne. Mais si on la nettoie, si on enlève tous les déchets, de nouveau les courants circulent. Et c'est l'âme justement qui a la propriété d'animer le corps. En entrant dans le corps, en le pénétrant, elle lui donne le sang, c'est-à-dire elle déclenche la circulation des énergies. Et quand elle s'en va, tout s'arrête. Pourtant, il ne faut pas confondre l'âme avec le souffle vital. Ce sont deux entités différentes, bien qu'il y ait entre elles des relations. On peut donner beaucoup de définitions de l'âme, mais ce qui l'exprime le mieux, c'est l'image du tronc d'arbre ou celle de l'échelle de Jacob. Ensuite, vous pourrez dire tout ce que vous voulez, que c'est une électricité, un fluide, une émanation, un magnétisme, une chaleur. Il y aura toujours quelque chose de vrai, mais aucun de ces termes n'indiquera la fonction essentielle de l'âme.
qui est de servir d'intermédiaire. Je peux même, si vous voulez, comparer l'âme à des pinces. Oui, à des pincettes avec lesquelles on remue les charbons dans le feu. Alors vous direz, mais comment vous rabaissez l'âme? Pas tellement. L'âme, ce sont les pinces vivantes avec lesquelles vous touchez le feu sans vous brûler. Donc, un instrument, un intermédiaire. Maintenant, je vous montrerai encore comment je me sers de la clé de l'analogie pour projeter de la lumière sur certaines questions. Étant donné que toutes choses sont faites d'après les mêmes principes, avec seulement quelques petites modifications, on retrouve parfois cette même division en trois: forme, contenu, sens, ou bien corps, âme, esprit. Prenez un œuf. Oui, oui, un œuf. Il vous expliquera tout. Il vous dira: mon vieux, je suis fait d'après les lois universelles. Je suis construit comme l'univers, mais en réduction, en petit, en tout petit. Ouvre-moi. Que vois-tu? Le jaune qui contient le germe de la vie. Le blanc, c'est-à-dire l'albumine, qui nourrit le germe. Et puis la coquille qui le protège. Je suis fait à l'image de l'univers, et toi, tu me ressembles. Bien sûr, au lieu de dire que l'œuf ressemble à l'homme, il dit que l'homme ressemble à l'œuf. Regardez-moi, le toupet de cet œuf. Le jaune, c'est l'esprit. Le blanc, c'est l'âme. La coquille, c'est le corps. Vous voyez, il a raison cet œuf. Donc, le germe est au centre, le blanc au milieu et la coquille à la périphérie. La cellule est aussi construite d'après le même schéma. Seuls les noms changent. Noyau, cytoplasme et membrane sont différents. Et quand la coquille d'un œuf se casse, que se passe-t-il? Tout se déverse et la vie s'en va. Comme la coquille, le corps sert à protéger la vie, c'est-à-dire l'âme et l'esprit. Quand le corps est brisé, la vie s'en va. L'âme et l'esprit le quittent. Et maintenant, qu'est-ce que l'âme? Comme le blanc de l'œuf, l'âme est porteuse de tous les éléments nutritifs nécessaires au maintien de la vie. Mais la vie, elle, vient de l'esprit. Le germe ne se trouve pas dans le blanc, il se trouve dans le jaune. De la même manière, la vie, la vraie vie, se trouve dans l'esprit. Et l'âme l'alimente, le soutient et la fait circuler. Comment je sais cela? Mais parce que c'est évident. C'est là, devant nous. C'est la nature qui a tout étalé devant nos yeux. Et il en est de même avec les grains de raisin. Dans le pépin, comme dans le noyau de la cellule, se trouve le germe de la vie. Tout autour, c'est l'âme. Et la peau, c'est le corps physique. Alors, quand vous mangez toujours la vie qui est dans l'âme, mais qui vient de beaucoup plus loin de l'esprit. Et que faites-vous du noyau? Vous ne le mangez pas, vous le plantez. Voilà l'amour, la sagesse et la vérité. La vérité est dans le noyau. L'amour, c'est ce que l'on mange. Et la sagesse, c'est ce qui enveloppe. Oui, la sagesse, c'est tout ce qui est inscrit à l'extérieur, sous la forme, dans la forme. L'amour, c'est ce que l'on mange, c'est la vie. Et la vérité, c'est ce que l'on plante pour que la vie continue. Voyez combien c'est clair. Là aussi, il y a un esprit, une âme et un corps. Demandons de nouveau à la nature de nous dire où nous pouvons encore trouver le corps, l'âme et l'esprit. Elle nous répondra dans les 4 éléments. Où est le corps? C'est la terre. Où est l'âme? C'est l'eau et l'air. Où est l'esprit?
c'est le feu. Et pourquoi 2 éléments pour l'âme? Je vous l'ai déjà dit, l'âme est double et relie les 2 autres régions, le corps et l'esprit. De la même façon, l'eau communique avec la terre et l'air avec le feu. L'eau nourrit la terre et l'air nourrit le feu. L'eau et l'air. C'est donc l'âme qui nourrit la terre et le feu. Et toutes les circulations sont là. L'eau monte et descend, et l'air aussi. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'âme est faite du corps astral et du corps mental inférieur. Elle est donc traversée par 2 courants. L'un qui est sentiment et l'autre qui est la pensée. C'est l'eau qui est le sentiment et l'air qui est la pensée. Ils circulent entre la terre et le feu. L'air alimente le feu qui s'éteindrait sans lui, tandis que l'eau nourrit la terre. Sans eau, la terre deviendrait stérile. Voilà donc ici une autre division en 4. Mais je sens que le 4 vous rebute. Vous dites, mais comment le 3 peut-il maintenant faire 4? Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Mais si. Très bien. Si vous pensez que l'âme est représentée par les 2 éléments de l'air et de l'eau qui montent et descendent comme elle, est-ce que la terre monte et descend? Ce qu'il faut encore comprendre, c'est que bien que différents de nature, de fonction et d'aspect, l'esprit, l'âme et le corps sont de la même essence. Ce qui diffère, c'est le degré de matérialisation. Le corps, c'est l'esprit condensé, l'esprit, c'est le corps subtilisé, et l'âme est l'intermédiaire entre les deux. Donc, je fais une petite pause entre nous. Vous avez remarqué, là j'ai un triskel, hein, dans la culture celtique, on parle des 3 éléments. Hein. On parle des 3 éléments. La terre, le feu et l'eau. Prenons le cas de l'eau. On la trouve le plus souvent à l'état liquide. Bien sûr, mais elle existe aussi à l'état solide, la glace, ou bien à l'état gazeux, la vapeur. C'est toujours de l'eau, mais toujours la même substance, mais à l'état plus ou moins subtil, sous l'effet de la chaleur. La glace est solide, mais ce n'est qu'une apparence. En réalité, elle est de nature plus subtile, puisqu'elle peut redevenir liquide ou vapeur. Le corps, l'âme et l'esprit sont donc une même substance, mais à l'état plus ou moins condensé ou subtil. C'est pourquoi les alchimistes, enseignant qu'il n'existe qu'une matière unique et que de cette matière, par des degrés de condensation différents, ont été produits les métaux, les cristaux, les fleurs, la chair des animaux, des humains, l'air, le feu, etc. Combien ont vu juste? Le corps est une condensation de l'esprit. L'esprit est de la matière, retournée à l'état d'énergie pure. C'est pourquoi les alchimistes disent aussi que par les 2 opérations, solve et coagula, toutes les transformations sont possibles. Et comment? Par la chaleur. C'est la chaleur, le degré plus ou moins élevé de chaleur qui agit sur la matière pour lui donner une plus ou moins grande densité. Le feu est donc l'agent magique qui donne à chaque chose sa forme et sa nature. L'or possède une certaine quantité de chaleur, l'argent une autre, le plomb encore une autre, etc. Si l'adepte trouve ce feu, cet argent magique, il peut transmuter le plomb, l'argent ou le fer en or, et inversement transformer l'or en fer, etc., etc. Seulement, bien sûr, ce feu des alchimistes n'était pas le feu des souffleurs et des forgerons, mais le feu subtil, le feu caché, le feu philosophique, bien entendu. Est-ce que vous voyez maintenant plus clairement ce qu'est l'âme? C'est le trait d'union, c'est la vie que vous buvez, que vous mangez. Oui, cet espace entre le jaune d'œuf et la coquille, entre le centre du cercle et sa périphérie, tout cet espace, c'est cela l'âme.
L'esprit est un point presque imperceptible, tandis que l'âme est une immensité, car pour pouvoir nourrir l'esprit, l'âme doit être immense. L'esprit a faim et il mange l'âme, et il faut que l'âme soit infinie pour le satisfaire. Mais vous voyez bien que l'âme le nourrisse, l'esprit reste toujours un point. Sa taille n'augmente pas. Prenez une bougie, elle vous expliquera tout. Quand vous allumez une bougie, vous avez devant vous les 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. Et les 3 principes, corps, âme et esprit. Le corps, la terre, c'est la bougie. L'âme, c'est l'eau et l'air. L'eau, la cire en train de fondre, et l'air qui nourrit la flamme. Et l'esprit, c'est le feu. Pour que la flamme subsiste, il faut qu'elle se nourrisse. Mais comme on ne peut se nourrir qu'aux dépens d'autres matériaux, la bougie diminue parce que la flamme la dévore. L'âme est ce qui alimente la flamme. Et dans la bougie, l'âme est représentée par l'eau, la cire qui fond. Car si elle ne fondait pas, la flamme ne pourrait pas s'en nourrir. Et par l'air, sans lequel la flamme s'éteindrait aussi. L'âme nourrit l'esprit. La flamme est cette flamme qui est toujours droite à l'apparence du yod, la 10e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est un symbole de l'esprit. Maintenant, quand on dit de quelqu'un qu'il brûle sa chandelle par les 2 bouts, qu'est-ce que cela signifie? Qu'il n'est pas raisonnable, qu'il s'abandonne trop à ses sentiments, à ses émotions et à ses passions. Il brûle, il brûle, il brûle, et il gâche les réserves du corps physique, sa chandelle. On peut trouver tellement de définitions pour l'âme que cela finirait par en être ridicule. Mais en voici encore une. L'âme est un dépôt alimentaire. Oui, un grand dépôt alimentaire, vous direz. Mais ce n'est pas religieux comme définition, ce n'est pas mystique, bouh! C'est possible, mais c'est la réalité. Tout se tient, tout est clair, rien ne se contredit. Et ne dites pas que puisque la bougie a telle apparence et l'œuf telle autre, il n'y a aucun rapport. C'est le même principe, sous différentes formes et avec des combinaisons et des applications différentes. Le créateur s'est amusé à faire d'une seule chose des adaptations multiples. C'est ce que dit Hermès Trismégiste dans la table d'émeraude. Et comme toutes les choses sont un et proviennent d'un par la médiation d'un, ainsi toutes les choses sont nées de cette chose unique par adaptation. D'après le schéma que je vous ai donné tout à l'heure, le corps éthérique appartient au plan physique. Le corps éthérique, c'est encore le corps physique, mais c'est sa partie la plus subtile, comme une vapeur, des émanations formant autour de lui une sorte d'atmosphère qui l'accompagne. Le corps éthérique fait partie du corps physique. C'est la vapeur du corps physique. Mais si vous voulez, ce n'est pas encore l'âme. L'âme vient après le corps éthérique. C'est la région où commencent les sentiments et les pensées. Et l'esprit. L'esprit est une répétition de l'âme dans le plan supérieur. L'esprit, c'est donc aussi la région des pensées et des sentiments. Mais des pensées et des sentiments de la plus grande pureté, de la plus grande lumière. Dans l'esprit, il n'y a plus rien d'obscur ni d'impur, alors que dans l'âme, le mal peut se mélanger au bien. Comme elle est intermédiaire entre le corps et l'esprit, une moitié est obscurcie par le corps physique et l'autre moitié est purifiée par l'esprit. Voilà encore un point qui n'est pas très clair dans la philosophie. Et dans la langue courante, c'est bien pire. On emploie le mot esprit n'importe comment. On dit mauvais esprit, esprit malin, esprit rusé, esprit ceci, esprit cela. Mais non, ce n'est pas l'esprit qui est malin ou rusé. C'est l'intellect, ou bien l'âme, puisqu'elle contient à la fois le bon et le mauvais côté. Donc toutes ces expressions que l'on entend partout ne sont pas correctes. Elles ne sont pas fondées sur une connaissance véridique de l'être humain. L'esprit ne peut jamais contenir
quoi que ce soit de mauvais ou de malpropre, sinon il n'est plus l'esprit. Le noyau est le dépositaire de la vie, et il doit être dans un état de pureté parfaite. Donc l'esprit qui vient de Dieu est absolument pur et lumineux. Il ne faut pas tout confondre. Et vous voyez, la flamme, déjà, est un langage. Mais que fait-elle? Elle brûle toutes les impuretés, car il n'y a aucune impureté dans le feu, et il ne supporte que ce qui est aussi pur que lui, tandis que l'eau et l'air peuvent être pollués. Je pense à cette eau que j'ai vue quand j'ai voyagé en Inde. Vous direz, ah oui, le Gange, blablabla. Bla, bla, bla. Non, il y a pire que le Gange. Tout près de Bombay se trouve une île qui s'appelle Elephanta. Cette île est célèbre à cause de ses temples creusés dans les rochers. Ce sont des sortes de grottes qui contiennent des statues colossales de divinités. Brahma, Vishnu, Shiva, etc. Je suis allée dans cette île, c'est un lieu de pèlerinage. Mais comme dans beaucoup d'endroits religieux de l'Inde, il y a un vacarme épouvantable. À côté de ces grottes se trouve un bassin, car chaque temple étant considéré comme un microcosme, reflet du macrocosme, il possède en principe un bassin qui symbolise l'océan primordial. Mais l'eau de ce bassin était stagnante, et on ne la renouvelait certainement jamais. Non seulement elle était sale, mais verdâtre, et j'étais stupéfaite de voir de nombreux pèlerins boire de cette eau. Pour eux, les microbes n'existent pas. Ils n'en ont jamais entendu parler, et ils meurent ensuite, sans même savoir pourquoi. Ils boivent de cette eau pour recevoir certaines influences sacrées, je veux bien, mais une eau imprégnée de l'atmosphère mystique d'un lieu sacré peut être dans certains cas sanctifiée. Mais quand même, les lois physiques existent et il ne faut pas les négliger. Une eau tellement polluée a des effets physiques nocifs, même pour ceux qui croient à son pouvoir spirituel. Alors vous voyez, l'eau et l'air acceptent les impuretés, le feu seul ne les accepte pas, il les brûle, tandis que la terre, elle, les absorbe toutes. C'est sa propriété. Elle est comme un aimant qui attire tout ce qui est sale et impur pour le transformer ensuite dans ses laboratoires. C'est pourquoi quand vous sentez un trouble, une agitation, une angoisse, donnez-les à la terre. Creusez un petit trou, mettez-y vos doigts et parlez à la terre comme à un être intelligent, en lui demandant de prendre tout ce qui vous tourmente. Croyez-moi, elle ne se sentira ni malheureuse, ni vexée. Elle prendra tout. Et vous, vous serez soulagé, libéré. Dans le passé, on connaissait toutes ces choses, mais maintenant, elles se sont perdues. Quand vous sentez un tourment, une souffrance, donnez-les à la terre. Elle vous les prendra. L'eau reçoit aussi les impuretés. C'est pourquoi souvent quand on prend un bain ou une douche, on est soulagé d'un seul coup. Mais on ne se demande même pas pourquoi, car on fait toujours tout automatiquement. Même l'air possède cette propriété. Quand ça ne va pas, sortez prendre l'air. Vous sentirez que le vent vous enlève vos fardeaux. Mais pour que ces méthodes soient vraiment efficaces, il faut que vous fassiez ces exercices consciemment. Et je vous rajoute, dans l'ici et maintenant, dans le moment présent, ce sont des ancrages pour votre esprit incarné. Est-ce que vous sentez que vous avez maintenant sur l'âme des notions plus claires? L'esprit, l'âme et le corps, on les retrouve partout. Des combinaisons différentes, mais les correspondances, les rôles, les applications sont absolument les mêmes. Bon, vous voulez savoir où l'on trouve encore le corps, l'âme et l'esprit? Eh bien, regardez. Les femmes ont toujours sur elles de petits flacons de parfum, n'est-ce pas? Qu'elles ouvrent de temps en temps, surtout quand elles doivent aller à un rendez-vous avec leur bien-aimé. Eh bien, le flacon, c'est le corps. Le liquide, c'est l'âme, et le parfum, cette émanation subtile, c'est l'esprit. Le liquide nourrit le parfum, mais quand il n'y a plus de liquide, il n'y a plus de parfum, il ne reste que la bouteille. Et comme on apprécie jamais une bouteille vide, on finit par la jeter. De même, quand un homme est mort, on l'enterre. Quand il n'y a plus d'âme ni d'esprit, quand il ne reste que le corps, on dit
enterrez-le. Et pourquoi ferme-t-on un flacon de parfum hermétiquement? Parce que si le flacon s'ouvre, le parfum s'en va. L'esprit est très volatile. Il se sent emprisonné dans le flacon et il n'aime pas être privé de sa liberté. Il veut toujours retourner vers sa patrie, vers la source. C'est pourquoi, pour le retenir, il faut lui donner de la nourriture, c'est-à-dire l'âme, et l'enfermer hermétiquement. Est-ce que c'est plus clair? Et maintenant, que se passe-t-il lorsque l'on mange? La partie la plus grossière des aliments entre dans le corps pour former et consolider la charpente, tandis que leur partie subtile passe dans le sang pour apporter tous les éléments nutritifs à l'organisme, y compris au système nerveux. Vous voyez, c'est toujours le même principe, c'est le sang, c'est-à-dire le liquide ou l'âme qui nourrit. Quant à l'esprit qui est représenté par le système nerveux, il est nourri aussi. Donc le système digestif, le corps, le système circulatoire et respiratoire, l'âme, le système nerveux, l'esprit, voilà comment on retrouve encore cette structure ternaire dans l'organisme. Et c'est le sang qui nourrit, qui alimente. Il nourrit même les nerfs. C'est pourquoi quand l'homme purifie son corps et purifie aussi son sang, c'est-à-dire son âme, il donne à son esprit de meilleures conditions pour se manifester. Vous voyez, tout se tient. Pourquoi ne voit-on rien alors que tout est chaque jour étalé sous nos yeux? Maintenant, j'ajouterai encore ceci, qui vous aidera à trouver une méthode de travail. Lorsque les initiés vous font des révélations, ils agissent comme la nature. Ils ne vous donnent que la moitié. C'est à vous de trouver l'autre moitié. Vous avez lu certainement Le Comte de Monte Cristo. Il y a dans ce roman, vous vous en souvenez, une lettre qui révèle le secret du trésor. Mais il manque une moitié de cette lettre et le héros doit la chercher pour connaître ce secret. Tout est ainsi dans la vie. D'ailleurs, pourquoi croyez-vous qu'on cherche sa moitié? C'est l'autre moitié de la lettre déchirée. On la cherche pour pouvoir lire enfin, tout simplement. Chacun est la moitié de la page qui révèle le secret et doit trouver l'autre moitié. Quand il est dit « Au commencement était la parole », ce n'est aussi que la moitié. Où est l'autre moitié? C'est vous qui devez trouver l'autre moitié. C'est tout simplement les oreilles. Pourquoi? Parce que la parole n'a aucun sens s'il n'y a pas d'oreille pour l'entendre. La parole, c'est le principe masculin émissif. Et il faut sous-entendre le principe féminin réceptif, les oreilles. Si la parole ne tombe pas quelque part dans des oreilles pour être entendue, appréciée et comprise, elle est inutile. Et quand on parle d'une clé, même si on ne mentionne pas la serrure, elle est sous-entendue. Est-ce que vous sentez maintenant que les choses commencent à s'ordonner dans votre tête? Oui, vous le sentez? Eh bien, c'est l'essentiel. Tous les jours, vous devez travailler pour que dans votre compréhension, tout retrouve sa place véritable. Écrit à Sèvres le 24 avril 1962. Alors, du même auteur, dans cette petite collection, vous avez, donc c'est une petite collection édition Prosveta, vous avez des dizaines et des dizaines de livres, de petits bouquins de cet auteur qui a été vraiment édité un petit peu partout. Donc c'est Omram Mikhaël Ivanov. Alors vous retrouvez d'autres symboles de l'âme, le corps, esprit, d'autres explications chez d'autres auteurs. Je vous avais lu des extraits de lecture de James Van Praagh, Les Aventures de l'âme, qui est un très beau livre aussi. Bon, moi j'ai eu mes initiations, on a tous des initiations, donc je vous ai souvent expliqué sous forme de métaphores, d'analogies, on n'a pas le choix, il n'y a pas tellement de mots pour décrire, que l'âme est le vêtement de l'esprit, le vêtement énergétique, la nourriture de votre esprit, il est l'énergie, l'âme est à l'intérieur du corps, l'esprit aussi, mais voilà, il y a trois morceaux, et le corps a tous ses corps subtils. Voilà, j'ai trouvé cette petite lecture vraiment très intéressante, à relire plusieurs fois. Moi, je l'ai relu plusieurs fois.
Et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Voilà. Donc là, c'est l'âme, instrument de l'esprit. Il a écrit d'autres livres, hein, Loi de justice et loi d'amour, la science de la vie. Je vais lire vos commentaires parce que c'est un auteur très connu. Les bases spirituelles de la médecine, méditation levée du soleil, la paix et un état de conscience intérieure. Qu'est-ce qu'il a écrit encore? L'homme à la conquête de sa destinée. Voilà, voilà. Enfin, il a écrit sur les signes du zodiaque. Plein, 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 plein. Vous avez plein de petits panneaux sur les réseaux sociaux. Vous avez vu que Mademoiselle Chacha n'a pas bougé trop longtemps. Ça fait une vidéo assez longue, mais je sais qu'il y a des abonnés sur ma chaîne qui sont là pour les instants de lecture. Et les lectures liées à la spiritualité et à notre évolution doivent avoir aussi une grande place. Je vous dis namasté. Je vais lire vos commentaires. Pour les personnes qui arrivent, eh bien, vous pourrez recevoir une petite notification par mail quand je poste des vidéos. Il suffit de vous abonner à la chaîne. Vous vous créez un compte dans YouTube, c'est très facile à faire. Vous mettez un mail valide et quand on poste une vidéo, que vous soyez abonné à ma chaîne et une autre chaîne, eh bien, vous recevrez une petite notification. Et puis les vidéos, on peut les écouter. Moi, je sais que je ne peux pas trop les regarder parce que je n'ai pas trop le temps. Je suis abonnée à d'autres chaînes aussi. Et je les écoute. Je les écoute en repassant mon linge, en faisant les carreaux. Enfin, des trucs qu'on doit faire obligatoirement de temps en temps. En faisant la cuisine. En faisant la cuisine parce que cuisiner pour moi, surtout le dimanche midi, est un puissant ancrage. Vous avez vu qu'il vous parle de la terre, de remettre à la terre tout ce qui est trop lourd pour vous. Il y a l'expression aussi, se jeter par terre, se rouler par terre de chagrin. Enfin, voilà, vous posez sur la terre, vous déposez à la terre, elle va absorber. C'est pour ça que dans la technique des pendules, dans le nettoyage du pendule, la technique la plus simple pour faire un nettoyage tout de suite et remettre à zéro votre outil, votre pendule, vous le posez par terre. Vous le posez par terre quelques secondes et vous le reprenez. Alors par terre dehors. Pas, bon, essayez de le faire dans la maison, mais j'ai des doutes. Par terre dehors, sur la terre. Je vous fais des gros bisous. Je vais juste me lever pour éteindre. Alors, ça m'embête. Mademoiselle Chacha ronfle. Bien ma puce. Maman va éteindre la vidéo. Elle est mignonne. Elle a fait des bêtises pendant 2 jours. J'ai pas dit ça hier soir. Namasté.